Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Renonier, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment faire un launcher JavaFX responsive. Donc qu'est-ce que c'est que le responsive? C'est tout simplement quand vous pouvez redimensionner la fenêtre sans qu'il y ait vraiment de problème. Je sais pas, par exemple, vous voyez ça, c'est une application qui est responsive, on peut... Enfin, les composants se réalignent systématiquement les uns par rapport aux autres. Et bah je vais vous montrer comment faire un launcher qui fonctionnera comme ça, exactement comme ça. Donc pour ça on va utiliser JavaFX, les librairies de Litervan, ce sera SUBDATE et OpenLauncherLib, et une de mes librairies qui est en cours de développement, qui est un peu éclatée au sol, mais qui me sert juste à gagner un peu de temps, on va dire. Pour commencer, vous allez créer un nouveau projet. Donc moi le projet je vais l'appeler Launcher. Voilà. Dans ce projet Launcher, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler lib. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre toutes nos librairies. Et ensuite moi je vais récupérer... Ah ok, ça c'est normal. Voilà, lib. Clac. Et ensuite on va venir mettre tout simplement toutes les librairies dont on va avoir besoin. Donc hop là. Ensuite on va juste refresh. Et ensuite vous êtes dans build pass, add external archive, et vous sélectionnez toutes les librairies. Donc une fois qu'on a les librairies, on va pouvoir commencer à faire un package. Moi je vais l'appeler fr.renonia et une classe principale. Toute logique, moi je vais l'appeler main. Hop, on va créer la main méthode. Voilà. Donc une fois que la main méthode est faite, alors je vais juste faire le setup de ma lib, donc arraylibfx. Et évidemment la librairie n'est pas mise à jour, faut que je la réexporte. Merde. Alors, exporter, finish. Voilà. Normalement maintenant, si je refresh, la lib a été changée. Voilà. J'avais fait une mise à jour sur la librairie, j'avais oublié de l'update. Donc on va juste faire un set programme name. Donc ce sera pour le nom de mon programme. Donc moi ce sera Valkyria. Ensuite arraylibfx. Set ressource pass. Moi ce sera fr/arrenonia/ ressources. C'est là-dedans qu'il y aura toutes mes ressources. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un nouveau package que je vais appeler fx, où dedans je vais créer la classe fx application. Donc le package fx c'est ce qui va répertorier tous nos composants liés à JavaFX. Donc la classe fx application qui va bien sûr hériter de la classe application de JavaFX. Une fois que ça c'est fait, on vient ajouter la méthode, ça on supprime, ça on rename, et on vient juste créer une petite variable private. J'ai mal à écrire. Private stage. Qu'est-ce qui m'arrive moi? Putain. Et 10.stage est égal à stage. Voilà. Ensuite dans main, on retourne dans le main et on vient faire application.launch fx application.classe virgule args. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, pour l'instant on en a fini dans la classe main. On retourne dans la classe fx application et on va juste faire un petit getter de stage. Ça pourra sûrement nous servir plus tard. Donc une fois que ça c'est fait, on va juste créer une classe constante, donc que je vais créer dans le package utils. Voilà, constante, où je vais répertorier dedans toutes mes constantes. Donc c'est à dire le nom du launcher, sa taille minimum, des choses du genre. Pour l'instant il n'y aura que 3 variables, mais dans le futur, enfin 3 constantes, mais dans le futur il y en aura sûrement plus. Donc public static final string name qui sera égal à, pour l'instant je vais pas l'écrire, public static final int min with
qui sera égal à 1080. Public statique final int min height qui sera égal à 720. Voilà. Et le nom, bah, c'est pour mon launcher Valkyria. Valkyria, c'est la version de développement en debug, donc on va l'appeler comme ça. Voilà. Donc on va retourner dans FX application, on va faire stage.setTitle constante.name, ensuite stage.initStyle, stage_style.decorated. Donc ça c'est pour avoir la petite barre en haut là qu'on peut voir, là on a les petits trois iconified, resize et puis fermé. Ensuite on va mettre les tailles minimum, donc stage.setMin height constant.minHeight stage.setMinWidth constant.minWidth. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va créer notre route, donc l'endroit où on viendra ajouter les composants en quelque sorte. Donc on va faire un grid pan route égale new grid pan, et à notre route on va venir faire un route.setStyle. Et alors là on va venir mettre en fait notre image de fond, l'image de fond qui sera dans le launcher. Donc moi par défaut j'ai créé une petite méthode dans ma librairie pour aller beaucoup plus vite. Donc on va faire array_libfix.setResponsiveBackground, et là on a juste à mettre l'URL de l'image. Donc bien sûr il faudra que votre image soit hébergée. Alors le mieux ce sera sur un de vos sites, vos VPN, c'est une connerie du genre. Les hébergeurs gratuits c'est fortement déconseillé parce que le risque c'est que vous mettriez votre image et que ça supprime au bout de 2 mois. Et du coup bah votre launcher aura plus d'image de fond, ce qui sera un petit peu con. Donc moi j'ai mis l'image sur mon VPS. Donc http normalement l'IP c'est 54.38.169.211 si je dis pas de conneries, /background.png. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va juste faire une scène est égal à new scène, et on va mettre notre route en paramètre. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, on va juste faire un petit stage.setScène de scène et un petit stage.show. Voilà. Donc déjà si je lance, normalement je devrais avoir voilà mon image là de fond. Ça c'est l'image de mon launcher. Vous voyez que l'image s'adapte peu importe la taille de launcher. Elle n'est pas étirée, elle n'est pas disproportionnée. Elle garde ses proportions d'origine. Donc ça c'est la fameuse méthode setResponsiveBackground de ma librairie qui fait ça. Une fois qu'on a ça, on va juste créer un package pour les ressources, pour les images qui pourront changer dans le launcher. Et je vais venir mettre mon logo, moi le logo de mon serveur. Donc je vous laisserai mettre le logo de votre serveur dans ce package là. Et une fois que le stage est visible, on va juste faire un petit stage.getIcon.add fx, non c'est array_libfx. J'ai un peu du mal avec le nom de la librairie parce qu'en fait je l'ai fini il y a clairement 20 minutes. Du coup j'ai un peu du mal avec ça. Et du coup normalement je vais l'appeler logo. Si je dis pas de conneries ça devrait fonctionner. Inch'Allah, on croise les doigts. Et voilà, vous voyez on a bien le logo ici. Et vous le voyez pas dans la barre des tâches parce que j'ai cut la barre des tâches avec action, mais il est aussi sur la barre des tâches. Alors un petit peu disproportionné, il faudrait que je règle ça plus tard, mais ça c'est directement l'image du logo qu'il faudrait que je modifie. Donc ensuite je vais juste faire un petit stage.centeredScreen. Ensuite on va venir créer une petite méthode, enfin deux petites méthodes. Donc private void init component. Donc c'est là on va initialiser tous nos composants. Et private void resize. Donc la méthode resize sera appelée à chaque fois qu'on agrandira ou diminuera la fenêtre. En gros, dès qu'on va faire ça, dès qu'on va juste faire ça, la méthode resize sera appelée. Donc évidemment si on fait ça elle est aussi appelée, et tout si on met en plein écran elle est aussi appelée, enfin voilà. Donc
le init component, on va l'appeler genre juste ici. Init component, alors juste, on va mettre init component de route. Et ici, on va venir faire voilà, ça. Et par contre, resize, il n'y a pas besoin d'argument. Donc, resize, on va faire. Oula, je suis pas au bon endroit. On va venir faire genre juste ici, là en dessous de l'appel des composants. Stage.withProperty. Stage.withProperty.add listener. Et on va directement, on va utiliser un lambda en fait, on va faire un truc pas très propre mais bon ça fonctionne. Enfin ça marche qu'avec Java 8 quoi. On va venir faire obs old val virgule new val, donc ça c'est tous les arguments qu'il y a dans la méthode. Et avec ça on va directement faire, on va appeler resize justement. Voilà. Et on va faire la même chose pour la hide property. Voilà, on va juste copier-coller ça parce que la flemme, vous connaissez. Et maintenant, si je fais un, oula, si je fais un print, je sais pas de ça, par exemple, vous allez voir que dès que je vais bouger la fenêtre, ça va s'écrire dans la console. Vous voyez, même si je fais ça, ça s'écrit aussi, etc., etc. Donc c'est l'avantage de la méthode de resize, c'est que du coup on peut modifier la taille de la fenêtre et recalculer systématiquement la place des composants. Et bien sûr, pour un souci, enfin pour une question de pratique, j'ai aussi fait en sorte que ne puisse pas, vous voyez, la taille minimum c'est 1080 par 720, on peut pas descendre en dessous de ça, parce qu'effectivement sinon après ça peut faire des choses un petit peu étranges. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourra faire? On va aussi gérer le full screen pour pouvoir mettre en plein écran en appuyant sur F11. Donc pour ça, on va venir se mettre genre par ici par exemple, et on va faire un petit stage.addEventHandler, keyEvent.keyPress, voilà, et en EventHandler on va faire un new EventHandler. De keyEvent bien sûr, et on va venir rajouter la méthode handle de keyEvent aussi. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il me le prend pas? addEventHandler, c'est bien le bon keyEvent bien sûr. Ah, alors ça c'est ce qui arrive quand on fait pas gaffe à ce qu'on emporte. Voilà, ça fonctionne mieux comme ça. Donc là-dedans on va faire if e.getCode, if e.getCode.getName.equals in your case. Donc en gros si il a bien appuyé sur F11, on va exécuter la suite de l'événement. Donc on va juste venir vérifier, donc si jamais il n'est pas déjà en plein écran, donc if stage.isFullScreen, en gros s'il n'est pas en plein écran, stage.setFullScreen true, sinon stage.setFullScreen false. En théorie, si je run le programme, si j'appuie sur F11, il se met en full screen. Si j'appuie sur F11, il se retire du full screen. Aussi simple que ça. C'est des petits détails de merde, mais ça compte. Dans un launcher, ça peut être joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir gérer le background. Donc, là, vous voyez, on a notre image en fond, mais c'est notre arrière-plan. Maintenant, on va venir gérer notre premier plan. Donc, pour ça, on va faire un private rectangle. Voilà. Oula, l'autocomplétion qui déconne un petit peu. Rectangle est égal à new rectangle, voilà. Et private
image view, image view, logo est égal à new image view, et dedans on va juste mettre utils. Non, pas utils, je suis con. arraylibfx.load image de logo. D'ailleurs, je suis un trou du cul parce que du coup, ici, j'aurais pu directement mettre logo. C'est une image view qui comptait là-dedans. Image, ouais. Bon, bref. Maintenant, on va aller dans la fameuse méthode init component. Et on va faire un rectangle .setWidth, on va mettre genre 800, on va faire un rectangle de 800 par 400, rectangle.setHeight de 400, voilà. Rectangle.setTranslation x, donc on va mettre stage.getWidth divisé par 2 moins rectangle.getWidth divisé par 2. Donc ça en fait ça va venir le mettre vraiment en plein milieu. Et ensuite on va faire la même chose pour le y, donc rectangle.setTranslate y, stage.getHeight divisé par 2 moins rectangle.getHeight divisé par 2. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire un rectangle.setFill color.rgb. Et alors là on va mettre un truc genre 25, 30 et 40, ça devrait faire un petit peu en gris, ça devrait faire un gris un peu sombre, ça devrait être un peu stylé. Ensuite on va arrondir les bords, rectangle.setArc height, ici je vais mettre genre 100, et rectangle.setArcWidth, on va mettre ici 50, la moitié. Ça peut peut-être faire un petit style. Ensuite on va faire un root.getChildren.add et on va venir mettre notre rectangle. Et donc normalement si on relance, voilà, on a un rectangle en plein milieu. Bon, ça le fait, c'est plus ou moins stylé. Par contre vous pouvez le voir, si jamais on bouge la fenêtre, c'est totalement dégueulasse. Alors là c'est totalement incompréhensible ce qui se passe, ça n'a plus aucune logique. Donc ça ce sera à voir dans la méthode resize, juste là, où en fait, vraiment très con, on va juste copier, coller ça. Donc là si jamais j'actualise, enfin si jamais je relance le programme, merde, je l'ai perdu, et que je modifie la taille de la fenêtre, le rectangle reste bien toujours en plein milieu. Je peux mettre en plein écran, tout ce que je veux, le rectangle restera toujours en plein milieu. Bref, donc une fois qu'on en arrive là, il nous reste le logo à faire, donc on va faire logo.setFitHeight. Le logo, mon logo à moi c'est de 300 par 500. Logo.setFit, il fait 500 de long. With, voilà. Logo.setTranslate x stage.getWidth divisé par 2 moins logo.getFitWidth divisé par 2. Ensuite pour le Y on va essayer de le mettre, enfin on va pas le mettre en plein milieu sinon ça va être moche. On va le mettre au dessus du rectangle. Donc pour ça on va faire un stage pour getWidth getHeight pardon. Ah quoique. Non en fait non. On va faire différemment, on va faire un rectangle.getTranslate y pour récupérer la translate du rectangle. On va faire un truc genre moins 200 pour voir à peu près où est-ce que ça le met. Évidemment si je l'ajoute pas ça va pas fonctionner. Root.getChildren.add logo. Voilà. Moi, il faudrait mettre un poil plus haut, mais c'est pas mal. Après, évidemment, comme il n'est pas dans la méthode resize, vous voyez que le logo se barre en couille dès qu'on bouge la fenêtre. Peut-être mettre un poil plus, genre 220. Et ensuite, on va copier ça ici. Et on relance. Ouais, c'est pas mal. Comme ça me plaît pas mal. Et vous voyez que le logo garde sa place d'origine, quoi qu'il arrive.
Alors je n'ai aucune idée à combien de temps de ré qu'on est, mais je crois qu'il y avait temps peut-être que je m'arrête parce que là ça commence à faire long. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre avant? Ouais non, on fera la suite plus tard, hein, c'est la fin de l'épisode. Je pense que le prochain tuto ce sera sûrement, on fera sûrement la connexion. Donc les text field, password field et le bouton play, une connerie du genre. Et sinon, ouais c'est tout ce qu'on fera. La config peut-être. Bref, j'espère que le tuto vous aura plu, j'espère qu'il n'est pas trop long. Franchement, je sais pas combien de temps je règle, j'ai pas vu l'heure. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, bah, vous avez qu'à me contacter sur Discord ou dans les commentaires, hein, je réponds tout le temps. C'était Arenonia, sur ce, peace, salut salut.